Bonjour, aujourd'hui, les 5 mots de la RDC sur le plan spirituel. Le premier parmi les 5 mots, Kuluna. Étymologiquement, Kuluna vient du Portugal et qui signifie colonne. En Angola, ce terme a été utilisé entre 1976 et 2002 durant la guerre qui opposait les forces gouvernementales aux forces rebelles de l'UNITA. Ainsi, pour apporter de l'aide alimentaire à la population vivant en Angola, les convois alimentaires formaient une colonne pour circuler dans différents quartiers et parmi lesquels se trouvaient les gros véhicules de l'armée dont les rôles étaient d'accompagner, de protéger, de sécuriser les convois alimentaires ainsi que les personnes qui étaient chargés à distribuer les vivres auprès de la population, ce qui n'est pas le cas du rôle de Kuluna en RDC où les adolescents, les adultes, les hommes et les femmes forment un cercle de malfaiteurs dans le but d'agresser, de tuer, etc. leur père. Une colonne en Angola et un cercle en RDC. En effet, une colonne peut être cassée, coupée, contrairement à un cercle qui est soudé et fermé. Il faut donc des moyens solides pour dessouder le cercle Kuluna en RDC. Kuluna, est-ce un esprit maléfique ou un des signes de la fin? Ou encore il s'agit des personnes qui veulent à tout prix se faire arrêter pour aller rejoindre leurs collègues à Kanyama Kasese, où les Kuluna trouvent un sens à leur nom car Kuluna vient du verbe kolona en lingala et qui veut dire cultiver ou planter en français. Kuluna, c'est agresser son prochain. Comment un humain peut détruire physiquement ses pairs pour du matériel éphémère. Kuluna est un phénomène de l'adversaire qui rôde tout autour comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Deuxième parmi les 5 mots, embouteillage. Mes oreilles ont déjà entendu ces phrases. La première, sous forme d'énervement. C'est un trajet de 10 minutes en voiture, mais ça fait 1 heure que je suis bloquée sur la route et je dois récupérer choupe avant de rentrer à la maison et il est 23 heures. La deuxième, sous forme de conseils. Pour éviter de se retrouver dans les embouteillages et pour s'assurer de ne pas rater son vol, il faudra louer une chambre dans un hôtel situé après la zone de l'aéroport. La troisième, sous forme d'excuse. Je suis dans les embouteillages. Je ne sais pas l'heure à laquelle j'arriverai. Et pourtant, j'ai quitté tôt pour être à l'heure. Mais hélas, les embouteillages ont stimulé l'homme à vouloir être à l'heure. Mais la question est, c'est un mode de vie ou un lieu de vie? C'est un mode de vie qui se vit quotidiennement sur la route. La route embouteillée devient un lieu de confrontation des esprits avec le fruit du Saint-Esprit. L'esprit de la colère, qui est une voie d'entrée de l'ennemi, vient confronter la douceur. Les troubles de la circulation viennent confronter la paisibilité de la circulation. Le désespoir vient confronter la foi de voir un jour le problème être résolu. L'impatience vient confronter la patience sur une route embouteillée, etc. Les embouteillages, un lieu de vie où la vie et la mort, les vivants et les morts, le diable et l'ange de l'Éternel se confrontent et remplissent chacun la mission de sauver ou d'ôter la vie, d'accoster un individu pour... Je vous laisse compléter. Le troisième parmi les 5 mots, eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est l'espérance de vie. Sans eau, il y a confusion dans l'esprit de l'homme, il y a la déshydratation dans le corps de l'homme, ce qui peut provoquer la mort prématurée, réduisant ainsi l'espérance de vie de l'individu. L'eau, c'est la parole de Dieu. En s'adressant à la femme samaritaine, Jésus lui dit dans Jean chapitre 14 verset 10, « Si tu savais qui est celui qui t'a dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau de vie. » Comme Jésus, donne-moi à boire est le cri poussé par une personne qui a soif de boire.
Jésus a poussé ses cris, mais la femme samaritaine n'a pas satisfait à la demande manifestée par Jésus de lui donner à boire. En s'adressant à Jésus, la femme samaritaine lui dit dans Jean chapitre 4 verset 9, « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Pour des raisons tribales, la femme samaritaine n'a pas su apporter à boire à Jésus et pour ne pas avoir puisé de l'eau, elle n'a pas pu satisfaire Jésus. L'eau, c'est la parole de Dieu. En effet, Dieu donne de l'eau de vie gratuitement et l'homme l'apporte après avoir fourni un effort de s'approcher de lui. Dieu donne la révélation et l'homme apporte la parole de Dieu ou la bonne nouvelle. Certaines personnes la boivent et celles qui en sont privées espèrent trouver la personne qui va leur apporter cette eau de vie. Alors la question du Seigneur, qui enverrai-je? Ou la question de celles qui sont privées d'eau de vie, qui viendra nous secourir ou qui viendra nous apporter de l'eau. Quatrième mot, électricité. C'est les courants qui apportent la lumière à des endroits ténébreux. Le Saint-Esprit est ces courants électriques qui fait bouger des hommes et des femmes afin d'apporter la lumière à ceux qui vivent encore dans les ténèbres. Ésaïe chapitre 61 verset 1er, « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. » Dieu utilise ces courants divins dans le but de oindre ses élus afin d'accomplir chacun sa mission. Avant de devenir l'apôtre Paul, il s'appelait Saul. Jésus se révéla à Saul pour lui dire, « J'ai été choisi du milieu de ces peuples et de non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Actes chapitre 26, versets 17 à 18. Le cinquième mot et le dernier, environnement. Un terrain sain va permettre la bonne sémence et la bonne récolte. Une atmosphère saine préviendra de maladies. Un lieu sain attirera la présence de Dieu. Tout homme est l'acteur principal de son environnement, c'est-à-dire de son lieu de vie et de son lieu de travail pour ramener la propreté dans son secteur. Comme l'agriculteur, le roi de Dieu va déblayer le terrain avant de s'aimer sa graine dans un environnement sain, sous une atmosphère saine, dans l'attente de la bonne récolte de sa sémence. Le déblayage du terrain ou la repentance ainsi que l'agriculture sont les moyens qui amèneront la RDC, l'interrupteur de l'Afrique, dans ses perfections sociales, économiques, financières, environnementales, spirituelles, professionnelles, etc. Sur ce, à bientôt. Bye bye.